Bonjour, bienvenue dans cette formation. Cette formation, nous allons essayer de voir comment on peut paramétrer ou bien avoir un plan d'exécution d'une route continue sur une seule page. Étant donné une route continue, la dimensionner, donc calculer la section d'armature et avoir un plan d'exécution sur une seule page. Bon, parce que d'habitude, c'est pas de cette façon-là qu'on arrive à avoir les résultats. Et si nous essayons juste d'isoler une poutre, je prends par exemple celle-ci, c'est une poutre continue, donc une poutre de travée. Alors, ce que je vais faire, je vais juste isoler l'élément. J'isole la poutre. Bon, laisse-moi juste isoler. Elle est là et puis je la dimensionne. Et en premier lieu, on va voir d'abord les résultats dont on a fait l'habitude de voir. Je vais me passer des paramètres pour être un peu plus objectif. Et je lance le calcul. Je vais juste paramétrer les dessins pour quelques descriptions, c'est ok. Je lance seulement les calculs. Et si on peut bien le remarquer, on peut voir que nous avons le plan d'exécution, mais le plan d'exécution il est sur deux pages. Donc la première page, nous avons le premier travet. Et puis sur la deuxième page, nous avons le travet. Alors ce que nous devons faire, c'est d'avoir cette même poutre, continue sur une seule page. Alors l'astuce, elle est simple, on va jouer sur les modèles de dessin. Sur C, on va aller dans analyse et puis paramètres du dessin. Nous voyons il y a module, les modules on choisit poutre, mais les modèles de dessin, il y a plusieurs types de modèles que le robot nous propose. À nous maintenant de choisir. Si on peut bien le voir, le modèle choisi, celui-là. Donc, c'est un modèle où nous avons qu'une seule travée. Nous avons qu'une seule travée. Nous avons ici le bordereau d'armature. Nous avons quelques coupes que le robot nous propose. Et on va profiter même dans cette vidéo, montrer comment on peut faire l'édition de plan d'armature et mettre le coupe aux endroits où nous voulons avoir beaucoup plus de précision. Si nous le remarquons bien, et puis si nous descendons là, nous voyons qu'il y a plusieurs types de modèles que le robot nous propose. Maintenant, c'est que nous devons choisir, par exemple, ces modèles ici, il y a les différentes coupes, il y a les bordereaux d'armature, et puis on nous dit qu'une page par travée. Donc, si nous avons deux travées, c'est-à-dire nous aurons deux pages automatiquement. Donc, il y a plusieurs types de modèles. Si vous pouvez voir ici l'aperçu, parce que j'ai activé l'aperçu pour que l'on puisse voir. Alors, il y en a plusieurs. Ici, on peut voir que c'est les dessins d'élévation entière avec la nomenclature des armatures, mais sans coupe. Donc, nous aurons la nomenclature. Nous aurons toute la nomenclature, là, toute l'élévation entière, donc toute la poutre sera entière, mais ça sera sans coupe, mais avec un bordereau d'armature. Si on essaie de voir ça de près, vous pouvez le voir. Vous pouvez voir que nous l'avons ici. Ce qui fait qu'on a deux pages et que le bordereau d'armature est lent. Alors il y a une partie du bordereau qui est entrée sur la deuxième page, mais vous pouvez voir que la poutre continue entière, elle est sur une seule page. Mais jusque-là, on n'a pas encore répondu à notre besoin parce qu'on n'a pas de coupe. Il faut qu'on ait sur une même page il y a des coupes, mais aussi toute la poutre entière. On va toujours dans le paramètre du dessin. Après le paramètre du dessin, nous pouvons aller dans modèle là-bas. Alors, nous continuons toujours à chercher. Donc, si vous pouvez voir, ici, on peut voir
la nomenclature, nous avons l'élévation entière, c'est-à-dire la poutre entière, et ainsi que le bordereau d'armature. Si nous allons dans 11 là-bas, nous voyons qu'il y a une selle travée, une coupe, et puis le bordereau d'armature. On peut passer tout ce qu'il y a comme modèle qu'on nous propose comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une selle travée. Là, voyons, vous voyez, une selle travée des coupes. On descend, on descend, on descend. Alors, celle que j'ai l'habitude d'utiliser, on descend, on va voir le modèle que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc si on va là-bas, il est là, c'est le modèle que j'ai l'habitude d'utiliser, celui-ci. C'est le modèle BMPNN09.PLO. C'est ça le modèle que j'ai l'habitude d'utiliser. Si on choisit par exemple ce modèle, je vais voir qu'il y a une poutre contenue là-bas, ainsi que le bordereau d'armature. On va nous proposer aussi des éventuelles coupes. Si vous pouvez voir clairement que nous n'avons qu'une seule page, en lieu et place de 2 pages, nous n'avons qu'une seule page où nous pouvons voir les bordereaux d'armature. Nous pouvons voir le bordereau d'armature tout entier. Nous avons aussi les différentes coupes. Nous avons notre poutre contenue, donc facilement on peut la voir, on peut l'imprimer, on met sur PDF. On peut mettre sur PDF. On peut mettre ça sur PDF. Sur PDF, on l'enregistre sur PDF, tout comme on peut l'enregistrer sur DWG. On arrive sous un autre format, on choisit le format DXF, de sorte que l'on peut l'ouvrir dans AutoCAD, par exemple, AutoCAD normal, AutoCAD ou carrément dans AutoCAD structurel. Si on l'enregistre, par exemple, je vais lire poutre, c'est pas poutre primaire, c'est juste une poutre simple là. Alors, on peut l'enregistrer. Si on l'enregistre là, dans ce format, facilement on peut l'ouvrir. On peut facilement l'ouvrir. Facilement on peut l'ouvrir avec AutoCAD. Facilement on peut l'ouvrir avec AutoCAD. Il est là. Je vais afficher selon la déclaration. Voilà. Il est là. Je peux l'ouvrir facilement avec AutoCAD. Je peux l'ouvrir avec AutoCAD et puis faire des éventuelles modifications ou imprimer. C'est au fait ça ce que l'on fait. Donc, bref, pour que l'on puisse avoir une poutre contenue sur une seule page, ce qu'il faut faire, c'est juste changer le modèle de dessin sur le plan de dessin. Donc, juste changer le modèle, aller dans analyse, paramètres, et puis dans modèle là-bas pour changer. Alors, vous pouvez aussi avoir la possibilité, si vous pouvez bel et bien remarquer, nous avons eu notre plan d'exécution et nous avons eu des coupes mais nous avons aussi le robot nous donne la possibilité de faire l'édition de ce plan d'armature. Donc ça sera la vidéo qui va suivre cette vidéo, que nous allons parler de l'édition de ce plan d'armature. Nous avons trouvé comment on peut l'avoir sur une seule page, mais aussi on peut éditer ce plan ici. On va vous montrer, on peut éditer tout ça, on met les coupes partout et puis mettre ça sur AutoCAD et puis faire des éventuelles modifications, mettre le bordereau, tout ça automatiquement sur robot. C'est quelque chose qui s'est fait avec AutoCAD structural detailing, mais avec robot aussi on a la possibilité de faire ça. Et là je vous invite
à la vidéo qui va suivre où nous allons faire la modification d'un plan d'armature proposé par Robot Structural. Sans plus tarder, je m'arrête par là pour cette vidéo. Et aussi, n'hésitez pas de visiter notre page, en écrivant juste marque Bouzine. Si vous allez seulement avec marque Bouzine, n'hésitez pas. Ça, c'est notre page. C'est notre page. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à cliquer sur la clochette pour avoir des éventuelles mises à jour pour la suite des formations. Donc c'est juste ça. Et là je vous invite à la vidéo suivante qui va nous permettre de voir comment on peut modifier un plan d'exécution prévu par robot. Merci et bonne suite de programme.